Des hommes à la carrière réussie, j'en ai connu. J'ai connu également des hommes au compte bancaire bien rempli. J'ai rencontré quelques hommes heureux dans leur vie. Mais les trois ensemble, c'est presque une anomalie. Moi, je veux pas rêver ma vie. Je veux pas, chaque fois que je passe devant une vitrine, me dire tiens, il me faudrait 10 mois de boulot pour pouvoir me payer telle ou telle chose. Non. Réussir sa vie, gagner de l'argent, réussir sa carrière, trouver une femme, faire des enfants, trouver sa résidence principale, voyager, avoir du sens dans ce qu'on fait, trouver un équilibre vie pro-vie perso. Stop! Revenons légèrement en arrière. On est le 14 février 2020 et le gouvernement vient d'annoncer le lockdown généralisé. Nous sommes en guerre. Alors que nos vies ressemblaient à café, métro, boulot, dodo, d'un seul coup, tout s'arrête. En fait, au début, on profitait juste. On pouvait se poser sur notre canapé, regarder Netflix, on trouvait ça plutôt cool. En fait, tout semblait parfait, en tout cas, au départ. Puis, le temps s'est ralenti, c'est devenu long. On s'est posé 1000 questions, à réfléchir, encore et encore, à faire le point sur nos vies. Et donc, vient une question essentielle. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? En fait, la plupart des gens se sont dit « Je veux plus travailler pour un patron complètement con ». Alors vient la question du sens. Quel est le putain de sens de la vie? Et en fait, c'est une boucle infernale dans laquelle on s'est retrouvé. Une perte de sens liée à ce monde chaotique, et oui, on était en plein Covid. Un sentiment de l'unité qui vient de la comparaison aux autres, parce qu'on a l'impression que notre voisin a un meilleur barbecue, que le mec à notre droite est plus musclé, que le mec à notre gauche est plus riche. Et le sentiment de culpabilité par rapport à ceux qui n'ont pas la possibilité de manger à leur faim. En fait, on s'arrête 5 minutes et on se dit « Si j'étais plus beau, plus riche, plus musclé, alors tout irait mieux dans la vie. » Alors un soir, on prend une décision. On décide d'acheter une formation, de se former à un nouveau métier et de tout quitter. Et c'est vrai qu'au début, on est hyper motivé. On fait les trucs à fond, ça a l'air incroyable. Mais ça marche pas forcément. Et là, attention, la dépression te guette. On se dit qu'il faudra un miracle pour sortir de cette situation et on se désespère de rester dans notre vie jusqu'à notre retraite. Mais je vais te dire un truc, tout plaquer pour élever des chèvres, c'est pas du tout la solution. En fait, c'est simple, mieux vaut être une petite rivière qui coule qu'un grand océan qui s'évapore. En fait, faut que tu vois ta vie en flux et pas en stock. Bien sûr, on voudrait tous être un océan, mais souvent on ressemble bien plus à la mer morte. Et penser en stock plutôt qu'en flux, c'est voir sa richesse comme une réserve fixe. On s'épuise sans réserve, et si on la renouvelle pas, elle s'évapore. Alors que penser en flux, c'est l'approche diamétralement opposée. C'est privilégier la progression et l'amélioration constante. Dans la pratique, ça donne quoi? Ça peut paraître con, et tout le monde le dit, mais il suffit pas de se comparer aux autres, mais plutôt de se comparer à soi-même et à la version qu'on était hier. Et comment on fait? Il faut avoir des objectifs. Je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre. Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre. Oh, ça n'a guère d'importance. L'essentiel... Alors, il est inutile de vous tourmenter. Un chemin, volons. En fait, les gens qui n'ont pas d'objectif sont comme Alice au pays des merveilles. Ils savent pas où aller, ils avancent sur un chemin inconnu. Le chemin, c'est choisir la direction. Mais les objectifs, c'est choisir la bonne direction. Et deuxièmement, il faut viser la croissance plutôt que la position à un instant T. Pourquoi? Car ça te permet de progresser continuellement, de trouver un sens et de ne pas dépendre des autres pour être heureux. Il s'agit d'être sur la pente ascendante. Sauf que la plupart des gens se retrouvent sur la pente descendante. Pourquoi? Car c'est facile de manger un burger et de boire du soda, plutôt que de choisir de manger une salade et de boire de l'eau. Car c'est facile de regarder une série, plutôt que d'aller à sa séance de sport. Car c'est facile de rester confortablement dans son CDI, plutôt que de tenter des choses. En résumé, poussé à l'extrême, ça peut donner à des situations complètement absurdes comme les nazis, des mecs qui massacrent des camarades dans leur lycée aux États-Unis, ou ça conduit même au terrorisme. En fait, l'histoire se répète. Si tu regardes cette citation, la ligne qui sépare le bien et le mal ne traverse ni les États, ni les classes, ni les partis politiques, ni les genres, ni les religions. Elle traverse le cœur de chaque homme, et en chaque homme, cette ligne oscille. Même dans un cœur rempli de mal, il reste toujours un bastion de bien. Et même dans un cœur rempli de bien, il existe une pardon. Cette citation a été publiée en 1973 dans l'archipel du Goulag, et pourtant, on dirait qu'elle a été publiée hier. Alors pose-toi les bonnes questions. As-tu choisi le fast-food ou la salade? As-tu choisi d'aller à la salle ou de regarder Netflix? As-tu choisi d'aller en boîte hier ou de te lever ce matin? En gros, quelle vie veux-tu? Veux-tu te dégrader à petit feu ou bien progresser un petit peu chaque jour? Mais rassure-toi, on peut toujours choisir d'être sur la pente ascendante. C'est possible grâce à une qualité, le courage. Le courage, c'est la mère de toutes les vertus. Pourquoi? Car c'est facile d'être honnête tant qu'il n'y a pas de danger. Car c'est facile d'être loyal tant qu'il n'y a pas d'intérêt à trahir. Car c'est facile d'être fidèle tant qu'il n'y a pas de meuf qui viennent te draguer. En fait, tout n'est pas perdu. Un pas vaut mieux que zéro. Et même si tu t'es comporté mal toute ta vie, t'as toujours le choix de te comporter bien aujourd'hui.
En fait, c'est le principe du yin et du yang. Il y a toujours une part de bien, une part de mal en nous. Même la personne la plus lâche a toujours le choix de se comporter courageusement. Et d'ailleurs, même la personne la plus gentille peut péter un câble et tout envoyer balader. En fait, la règle à tenir, c'est que toutes les situations que les gens peuvent vivre, tu pourrais les vivre également. Tant dans le côté positif, être millionnaire par exemple en immobilier, ou le côté négatif, être un nazi. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de se placer en position de victime. Car ça te permet de justifier les erreurs que tu as fait dans ta propre vie. En fait, en faisant ça, tu blâmes les autres plutôt que d'être responsable de ta propre vie. Et en faisant ça, tu prends pas tes responsabilités, car ta vie dépend de toi. Et ce qu'il faut faire, c'est changer de vision. Il y aura toujours des éléments sur lesquels tu n'as pas de contrôle, mais il y en aura aussi d'autres sur lesquels tu as du contrôle. Ce qui compte, c'est de viser vers le haut, c'est d'être sur la pente ascendante, d'être sur la bonne trajectoire. Ton état émotionnel ne dépend pas de la position dans laquelle tu te trouves, mais bel et bien du chemin que tu décides d'emprunter. Alors, choisis la pente ascendante.